Shalom, shalom, bien-aimés dans le Seigneur. Je bénis le nom de l'Éternel pour cette grâce qu'il nous accorde de nous retrouver encore dans une nouvelle vidéo. Avant de continuer, je voudrais vous demander de vous abonner à la chaîne si vous ne l'avez pas encore fait et suivez cette vidéo jusqu'à la fin, car c'est de là que vous pourrez vraiment jouir, bénéficier du contenu de cette vidéo. Que le Seigneur vous bénisse tout à l'heure. Eh bien, mon frère, ma soeur, je veux te dire que si tu veux réussir dans cette vie, tu dois apprendre à te dépasser toi-même. Tu dois apprendre à te dépasser toi-même. Tu dois apprendre à te combattre toi-même. Si tu veux réussir dans cette vie et que tes objectifs, ta vision et tes rêves sont liés à la vie des autres, sont basés sur la vie des autres, sur ce que les autres disent, sur ce que les autres racontent, sur comment les autres sont en train de te voir, c'est que tu vas échouer. Parce que là, tu n'es plus en train de chercher à évoluer, à réussir ta vie, mais tu seras en train de chercher à impressionner ceux-là qui sont en train de parler de toi, ceux-là qui sont en train de t'injurier, ceux-là qui sont en train de te combattre comme tu es en train de le voir, même si les autres n'ont pas idée sur toi, même si les autres ne pensent pas à toi, mais le fait que toi tu penses en toi-même que ceux-là ils sont en train de me dénigrer, ceux-là ne me donnent pas de la valeur, ceux-là ne te donnent pas la place que tu aimerais occuper dans leur vie, tu vois que non, ils sont en train de me combattre, ils ne m'aiment pas, ils ne veulent pas de moi, ils patati patata, cela fera que tu seras en train de chercher à les impressionner. Écoute, mon frère, ma soeur, c'est une erreur. Oui, c'est une erreur de chercher à impressionner, de chercher à montrer aux gens que toi aussi tu es quelqu'un. Non, ça ne marche pas comme ça. Tu vas vouloir la prendre les chemins, genre des chemins de rébellion, des chemins de vengeance. Tu seras prêt même à te suicider, à te sacrifier bêtement en pensant te révolter, en pensant montrer ta valeur, montrer ton importance aux gens. Et ça ne marche pas. Il faut te combattre toi-même. Ces mauvaises pensées qui te passent par la tête, ce sont des choses que tu dois combattre. Ce sont des choses que tu dois neutraliser. La mauvaise vision que tu as, de chercher à te montrer, à te révéler à ceux-là qui te dénigrent, à ceux-là qui ne te donnent pas de valeur, cela va te pousser à te lancer dans des choses sales, des choses qui vont te détruire, des choses qui vont te ruiner. Mon frère, ma soeur, si tu veux réussir ta vie, apprends à te dépasser toi-même. Quitte ton lieu de confort. Comment Jephthé l'a fait? Voyons, Jephthé était un fils, mais un fils adultéré. C'est-à-dire, son père et sa mère l'ont conçu en commettant l'adultère. Donc, pour ses frères, il n'était pas un enfant légitime. Et Jephthé subissait des injures. Jephthé subissait toutes sortes de paroles négatives. Et cela ne l'a pas détruit. Cela l'a poussé à se dépasser lui-même. Jephthé est sorti de la maison paternelle. Il est allé se réfugier dans le camp des gens qu'on traitait comme lui, des gens qu'on appelait des vauriens. Mais il n'est pas parti là-bas pour se réfugier parmi eux, pour se reposer ou pour dire voilà, c'est mon sort, c'est le plan de Dieu pour ma vie. Il m'a envoyé sur cette terre comme fils adultérin. Donc, je me contente de mon sort, je reste là, je subis le sort que les hommes m'attribuent, le nom que les hommes m'attribuent. Non, Jephthé est parti là-bas pour régner. Il est parti là-bas pour travailler sa personnalité, disant, même si les autres, mes frères, mes soeurs disent que je ne suis pas fils légitime, que je ne mérite pas d'héritage, que je suis fils adultérin, c'est le moment pour moi de ressortir le meilleur qui est en moi, de donner quelque chose de nouveau à ceux-là parmi lesquels je suis à présent. Les autres ne connaissent pas ma valeur là-bas, mais ici, là où je suis parmi les gens
parmi les gens qu'on appelle les moins que rien, parmi les gens qui n'ont aucune valeur. C'est l'occasion pour moi de montrer à ces personnes que non, vraiment, j'ai une valeur en moi et de les permettre aussi de comprendre qu'ils ont des valeurs, qu'ils ont des capacités, qu'ils ont des potentiels, qu'ils ont des qualités en eux, qu'ils ont des talents, des dons, qui somnolent, qui dorment en eux, parce qu'ils ont cru aux paroles des gens qui les dénigrent, parce qu'ils ont cru aux paroles des gens qui les dévalorisent. Jephthé a commencé par travailler à cet issue. Il a commencé par travailler. Pas se battre. Il a appris des choses. Il s'efforçait chaque jour. Il se lançait, se donnait des défis. Et c'est comme ça que Jephthé est devenu le chef de ces gens-là qu'on appelait des moins que rien. Il est devenu le formateur en ce lieu reculé, en ce lieu que personne ne connaissait. Et il pouvait maintenant partir à la guerre. Il pouvait maintenant combattre les gens et remporter la victoire avec ces mêmes personnes qu'on voyait comme des gens sans valeur, qu'on voyait comme des mendiants, qu'on voyait comme des moins que rien, qu'on voyait comme des fils adultérés, qu'on voyait comme des fils illégitimes. Ces personnes ont compris le message, ils ont compris la vision de Jephthé et ils se sont associés à lui. Et cela a révélé, cela a ressuscité l'homme puissant, le héros qui dormait en eux, parce qu'ils ont appris à se combattre eux-mêmes, à combattre les paroles négatives des hommes sur eux, à combattre les pensées négatives de leur propre chair. Cela a fait d'eux des héros de leur temps. Et ceux-là, les frères de Jephthé, qu'il avait méprisé, qu'il avait négligé, qu'il avait injurié, qu'il avait traité de moins que rien. Voilà, maintenant l'occasion est venue. L'heure a sonné et ils avaient besoin maintenant de quelqu'un qui devrait combattre avec eux, de quelqu'un qui devrait les conduire, les amener à la guerre pour leur donner la victoire. Ils ne savaient plus comment faire. Voilà que Jephthé, dans son trou là-bas, dans la vallée là-bas, avait déjà une renommée. Ils étaient obligés de consulter Jephthé. Ils étaient obligés de descendre là-bas, dans la vallée. Là où Jephthé se trouvait, dans cette brousse, mais avec sa capacité, avec ses talents qu'il a travaillé, ils sont partis le supplier pour dire, nous te supplions, viens, deviens notre chef. Ce qu'ils refusaient, ils sont partis demander ça d'eux-mêmes avec des signatures à l'appui. Nous te supplions, Jephthé, nous te supplions, deviens notre chef. Tant que tu seras toujours là, avec eux, au milieu d'eux, en train de chercher à montrer ta valeur, pas des raisonnements, pas des paroles, parole contre parole. Voilà, parole contre parole, raisonnement contre raisonnement, argument contre argument. Ça ne marchera pas. Ça ne marchera pas. Les portes sont fermées. Ils t'ont fermé les portes. Ils ont dit, tu n'as pas accès à l'héritage. Tu n'as pas accès au bien de nos parents. Il faut te lever. Souviens-toi de là où tu es venu. On dit que tu es fils adultéré. On dit que tu n'es pas sage, que tu n'es pas intelligent, qu'il n'y a rien de bon en toi. Et tu veux prouver quoi par tes paroles? Tu veux prouver quoi par tes arguments? Lève-toi, cherche à te dépasser toi-même. Cherche à travailler, ne les prends même pas comme ennemis. Ne cherche pas à les tuer. Parce que c'est comme ça, d'autres personnes aujourd'hui sont en train de s'entretuer. Hein? On s'en voûte, on envoie des bandits pour tuer son frère. On s'empoisonne pour seulement se révolter, pour seulement se venger. Non, ce n'est pas ce que tu dois faire. Il faut sortir de là. Va quelque part où les gens pourront reconnaître ta valeur et que cela ne soit pas ton but, ton premier objectif, que cela ne soit pas que les gens reconnaissent forcément ta valeur, mais laisse tes actions parler. Il faut travailler, il faut te donner des défis que tu dois relever chaque jour et vois maintenant comment des actions, tes actes que tu poses vont parler de toi, vont te donner un nom. Et c'est ainsi ceux-là qui sont en train de te négliger, de te mépriser aujourd'hui, sans que tu ne cherches pas à les convaincre. Tes actions, les témoignages qu'ils vont entendre vont les convaincre. C'est comme ça marche. C'est comme ça marche. Tu dois être en conflit contre
toi-même. Tu dois être en conflit, en bataille, en guerre contre toi-même. La paresse qui est en toi, la négligence qui est en toi, les faiblesses qui sont en toi. Tu dois te lever contre ces choses. Je dis, tu dois te lever contre ces choses. La paresse qu'il y a en toi, la négligence, les pensées négatives qui t'emprisonnent, qui te gardent prisonnier, qui t'empêchent d'évoluer, qui t'empêchent de réussir. Non, toi tu ne peux jamais te marier, toi tu ne peux jamais avoir d'enfants, toi tu ne peux jamais avoir une femme. Est-ce que tu peux nourrir une femme? Tu n'arrives pas déjà à te nourrir toi-même. Voilà, est-ce que toi tu peux avoir un homme dans ta vie? Tu n'as aucune valeur. Tu es sale, tu es ceci, tu es cela, tu n'es pas belle. Voilà, tu n'as pas étudié. Oh, ma sœur, ne laisse pas ces choses te garder en prison. Ne laisse pas ces choses t'emprisonner, je t'en prie. Lève-toi. C'est ma mère qui a parlé. C'est mon père qui a parlé. Oh, c'est tel oncle qui a parlé. Alors que c'est lui qui m'a gardé depuis mon enfance. C'est lui qui m'a nourri. Donc, il me connaît mieux. Et voilà, moi aussi, je sentais cela. Si tu te bases sur ça, tu vas te détruire. Tu vas te détruire. Tu ne peux pas réussir. Tu ne peux pas réussir. Si tu te bases sur ces idéologies, si tu te bases sur ces paroles, tu ne peux pas réussir. Sors de là. Et sache que avec Jésus-Christ de Nazareth, avec le Saint-Esprit en toi, ouais, avec le Saint-Esprit en toi, par l'inspiration du Saint-Esprit, par l'inspiration divine, tu peux relever des défis. Tu peux aller loin. Il faut avoir de grands rêves. Pas des petits rêves, non. Des grands rêves. Te marier, tu fais ça là, tout ça, toutes ces choses, c'est bien. Mais ce sont des petits rêves. Il faut aller plus que ça. Il faut aller plus que ça. Comme Jephthé, il est allé plus que ça. Il s'est dit, un jour, ces gens-là vont me chercher. Je serai leur chef. Il n'a pas parlé pour dire, voilà, je suis en train de partir, mais je sais que vous allez me rechercher comme certains le font. Non, il n'a pas menacé. Il est parti calmement. Parce qu'il a cru en lui-même. Il sait qu'il y a des choses en lui qu'ils n'ont pas et qu'ils vont rechercher. Il y a quelque chose que Dieu t'a donné qu'il n'a donné à personne d'autre. Je dis, il y a des choses que Dieu t'a confiées qu'il n'a confiées à personne d'autre. Et tant que tu ne vas pas te lever pour valoriser ces choses, les gens ne connaîtront jamais ta valeur. Que le Seigneur te bénisse. Merci de partager cette vidéo à une personne, au moins une personne. Cela pourrait les bénir. Cela pourrait les faire du bien. Ne les garde pas pour toi. On a reçu gratuitement et donnons gratuitement. Merci beaucoup. Shalom, shalom et à la prochaine.